Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à dériver des fonctions du type LNU et également de les étudier. Alors, premier rappel que je vous fais, donc comme les composés d'une fonction, si la fonction f c'est lnx, elle se dérive en 1 sur x. Donc, une composée LNU va se dériver en 1 sur i, et sans oublier le fois u'. Ceci s'écrivant aussi u' sur u. Deuxième rappel, si pour tout x d'un intervalle, on a l'expression u qui est toujours stricte plus. Donc LNU existe et est dérivable, et on retrouve effectivement cette dérivée. Comme u est strict plus 1 sur u le sera, et donc cette remarque, la dérivée d'lnu comme la dérivée de u, comme elles sont liées par ce coefficient multiplicateur strict plus, eh bien elles auront le même signe. Quand u' sera plus, eh bien forcément lnu, sa dérivée le sera, et également ceci moins entraînera ceci moins, autrement dit elles sont toujours de même signe. Si elles sont de même signe et de dérivée, c'est que les fonctions correspondantes lnu pour elle et u pour l'autre ont les mêmes variations. En fait, c'est la même chose que quand on a fait l'exponentielle avec u. U et exponentielle u ont le même ensemble, ont les mêmes variations sur l'ensemble de définitions. Alors, premier exemple que je vous propose de résoudre, donner f' de x sans se soucier de la dérivabilité. C'est juste du calcul de dérivée. Donc, f de x est égal à cette somme de ln, de façon à travailler davantage, vous n'aurez jamais un exemple comme ceci. Donc, 4 termes avec tous des ln. Et bien sûr, ce n'est pas des lnx, c'est lnu ici, ln de notre u ici, donc lnv, ln de w, à chaque fois vous avez des expressions qui sont à l'intérieur ici de vos parenthèses pour lnu. Donc la dérivée c'est quoi? Je vous l'affiche. Eh bien la première dérivée donc c'est u, c'est x au carré plus 1, et du coup x au carré plus 1 c'est lnu, donc c'est 1 sur u, et en rouge je vous mets fois u', la dérivée d'x2 plus 1 c'est 2x, plus on va faire plus ln de notre v, c'est donc 1 sur v, sa dérivée, fois le v', la dérivée de 3x plus 5 étant 3. Ensuite, ln de ce w, eh bien, pour dériver 1 sur ce w, sans oublier la dérivée de ce w. Alors, la dérivée d'exponentielle x plus un nombre, c'est donc exponentielle x, la dérivée c'est elle-même, plus 0, et donc exponentielle x. Et ensuite, quand on a des opérations externes et autres, on fait comme d'habitude. Donc ici, on a moins 4 fois ln de g, et bien il faudra faire moins 4 fois la dérivée d'ln de g. Et donc la dérivée d'ln de g, c'est quoi? Et bien, on continue exactement comme avant. G 1 sur g, sans oublier, fois g', donc en fait, g' sur g. Alors dans g, il peut y avoir une fraction, une fonction rationnelle, une expression très compliquée, ça n'a pas d'importance. Vous vous organisez, vous évaluez g', et ensuite vous remplacez g' sur g. Deuxième exemple que je vous propose, d'étudier les variations de la fonction f définie par x donne ln de x au carré plus 1 sur r. Bon, x au carré plus 1 étant strict plus, un carré minimum 0, plus 1, donc minimum 1, donc cette fonction existe et est dérivable sur R. Alors, dérivable pourquoi? En fait, c'est la composée d'un polynôme qui, lui, en plus, est strict plus par la fonction ln, d'accord? Dérivable sur R, un polynôme, et ln, elle est dérivable, et bien sûr 0 non pris plus l'infini, mais elle reçoit que des stricts plus, donc cette fonction sera dérivable sur R, donc que je vous ai écrit ici. Ensuite, on fait quoi comme d'habitude? Eh bien, on fait la dérivée, du coup, puisqu'elle est dérivable, et là, on a lnu. La dérivée d'lnu, ben, c'est la même qu'ici. Si vous regardez bien, donc on va obtenir cette dérivée. Et du coup, la dérivée de f, c'est 2x sur x au carré plus 1. Donc, ce que je vous affiche, je vous fais remarquer qu'en fait, en bas, c'est strict plus. Donc, c'est du signe de 2x. En fait, le u' qui est ici, vous voyez, vous retrouvez votre appel numéro 2, qu'en fait, vous allez avoir les mêmes signes. Donc en fait, il faut que je trouve le signe de 2x pour trouver le signe de cette dérivée. La dérivée de f est du même signe que finalement la dérivée de u. Et du coup, eh bien, on affiche le tableau de variation. Donc le tableau de variation, on va le compléter ensemble. Et du coup, ça fait 2x, son signe, eh bien, ça s'annule en 0. D'accord? L'action se passe de moins l'infini à plus l'infini. Donc le signe est celui de 2x, donc 2x est plus à droite de 0, coefficient 2 devant, ou alors du bon sens, x est plus grand que 0, son double aussi, moins, et du coup les variations, ça va être décroissante, la fonction f ici est croissante là. Alors on regarde, je vous affiche le dessin de cette étude, et du coup vous allez avoir ici, donc en vert c'est la fonction définie par x au carré plus 1, d'accord, et regardez bien, elle descendait ici, elle était décroissante, croissante, et bien ici c'est l'autre, c'est notre fonction f, elle a les mêmes variations au même endroit. Et donc dernière petite remarque que je vous fais, c'est que si vous aviez par exemple un exemple où on vous donne les variations d'une fonction u, ici, vous voyez, vous avez juste à regarder où
elle est stricte plus, parce que, attention, ici, elle est négative, donc la fonction lnu ne va pas exister. En 0 également, d'accord, là où s'annule l'expression u. Mais par contre, si u a certaines variations à un endroit donné, voyez, comme ici, elle varie jusqu'en 1, elle monte, elle est croissante, et en 3, elle décroît, eh bien, lnu aura les mêmes variations au même endroit, ce que je vous ai expliqué ici. Là, ici, la première était décroissante, eh bien, ln de u sera décroissant. Pareil ici. Alors, qu'est-ce qui change? Si u de x ici donne 5, eh bien, ln de u de x ici donnera ln de 5 comme image. C'est les images qui vont changer, mais on obtient les mêmes variations. Voilà.